D'abord, c'est une joie de nous retrouver ici dans le cadre du Forum parlementaire de la SADC pour examiner une question d'importance très capitale, notamment les opportunités qui peuvent être saisies de l'introduction de l'intelligence artificielle dans nos travaux parlementaires, mais aussi dans l'ensemble du développement de notre pays et de la région. Mais le plus important ici, c'est de noter que nous, comme Congo, nous avons pris là-bas le bon, parce que pour le moment, il a été créé chez nous un ministère du numérique pour tenir compte de ces avancées et qu'au niveau du Parlement, nous sommes en train de prendre aussi des dispositions en intégrant un centre numérique qui va nous permettre de pouvoir adapter nos travaux du quotidien à l'évolution de sciences et de technologies. Ce qui importe ici, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons, en évoluant, saisir les opportunités qu'offre ce nouveau dispositif technologique, mais aussi mesurer les conséquences de ce que ça peut amener, entre autres la possibilité de suppression des emplois dans une région déjà en difficulté par rapport aux opportunités des jeunes. C'est ça que nous avons formulé ici comme recommandation afin que l'intégration régionale soit accélérée et que les chaînes de valeur soient créées pour permettre à ce que, en même temps que nous intégrons pour la performance ces nouvelles technologies, que les possibilités pour les jeunes soient toujours grandissantes sur le marché de l'emploi. Parce que nous avons aussi noté ici dans différents discours que soit les emplois ou ceux qui travaillent pourraient être supprimés par l'intelligence artificielle parce qu'ils ne voudront pas y recourir, soit alors qu'eux pourraient, en utilisant l'intelligence artificielle, demeurer dans leur activité parce que c'est une innovation qui s'accompagne de beaucoup plus de facilité et de moyens d'interaction que effectivement de ce que nous pensons et qui nous anime en termes de pair. Et il est donc important que cette manifestation se tienne et que ce thème soit abordé bien qu'en retard parce que de grandes nations, on l'a dit ici, comme la Chine, ont commencé à former leurs enfants, à intégrer dans la formation scolaire depuis 2011 les questions d'intelligence artificielle. C'est un peu plus tard que nous nous adaptons à ça et je pense que ce retard peut être récupéré si nous sommes engagés à travailler dans la mutualité. Justin, just a summary of the interpretation. Actually, we're going to do it. And now, you did mention that some African countries have already started experimenting on artificial intelligence, and the DRC now has a digital code which is approved in 2023. How does the DRC Parliament plan to apply SADC ideas and goals? La RDC a désormais un code numérique promulgué en 2023. Comment les parlements de la RDC comptent implémenter les perspectives de la SADC? C'est d'abord ici, il y a ces mécanismes de loi type qui seront progressivement adoptés, qui vont permettre une certaine harmonisation de nos législations sur des questions qui peuvent toucher à notre cohabitation en cette matière précise. Et que nous, comme Parlement national, nous ne pourrons que nous adapter à cette dynamique en ouvrant de plus en plus notre pays à ce qui se passe ailleurs et à la conformité que la sous-région de la SADC voudra bien imprimer en matière d'intelligence artificielle. Nous sommes plus que jamais prêts. Notre code numérique, il est dans ses premières phases expérimentales et que nous n'excluons pas la possibilité que par des progrès qui peuvent se réaliser au niveau de la SADC, que nous soyons en mesure d'y revenir pour pouvoir l'adapter. Nous sommes un pays très ouvert en cette matière et surtout lorsque il s'agit de conjuguer des efforts avec d'autres pays de la région, ici la SADC, nous ne manquerons pas de nous adapter pour faciliter les progrès communs que nous avons à réaliser pour le bien de notre population. Now, looking at the DRC past and the present, how do you think the DRC can regulate the main challenges that you face as far as the AI is concerned? Quels sont les défis de la régulation à relever pour la RDC au regard de son histoire et des innovations technologiques? Ils sont énormes les défis, ils sont énormes. D'abord, il faut noter que nous sommes un pays en guerre, une guerre qui dure depuis 30 ans.
et qu'une grande partie de nos populations est pour le moment en difficulté d'être intégrée à ces progrès parce que prise en otage par les agresseurs ou l'agresseur rwandais et ses supplétifs du M23 et que cela est le plus grand défi en ce moment précis. En même temps, il y a du travail qui s'est fait parce que la couverture en électricité, entre autres, pose encore problème et que les efforts fournis aujourd'hui par le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, et notre gouvernement tendent à pouvoir couvrir toute notre étendue du territoire de l'électricité d'abord, la première possibilité pour l'accessibilité de toutes nos populations à des technologies. C'est dans cette perspective que, par exemple, le barrage a été construit dans la province de Lualaba, un barrage a été construit dans la province du Kasaï oriental, et actuellement le grand barrage Katende est en construction dans la province du Kasaï central pour pouvoir faciliter l'accès de nos populations à l'électricité. Un autre défi majeur d'ailleurs pour accélérer l'adaptation à la technologie d'intelligence artificielle. Il y a bien d'autres défis. Nous avons cité ici le chômage des jeunes, la faible intégration d'abord nationale en termes d'infrastructures de communication et des transports et autres. Tout ça, c'est des efforts qui sont en train d'être fournis aujourd'hui pour que nous puissions nous adapter à des dynamiques tant régionales qu'internationales afin de pouvoir récupérer les retards qui sont les nôtres. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes plus que jamais engagés. Nous allons nous accommoder avec les efforts que nous préparons ici avec toute la région de la SADC pour que nous puissions nous mettre à point. And now your final word to the Africans out there or the SADC region. In your speech, the first thing that you said was that the world is changing and it is changing so fast. Now, what can you say as a final word to the SADC region, to the Africans, as far as the digital divide is concerned, the infrastructure and cyber security threats? Ok, quel est votre message final à l'Afrique? Parce que vous êtes en train de dire que le monde est en train d'évoluer plus vite. Quel est le message que vous lancez à l'Afrique, au SADC, aussi à tout le monde? Oui, mais le constat qui a été fait ici, c'est que nous sommes faibles, pas comme État isolé. Nous sommes faibles mis ensemble comme Afrique parce que nous avons trop traîné des pas dans les conflits armés, dans des régimes tyranniques qui n'ont pas permis l'éclosion des intelligences, dans le faible équipement de nos universités, de nos centres de recherche. Il est plus que jamais temps qu'ensemble nous puissions travailler, mettre en conjugaison le peu de moyens dont nous disposons dans chacun de nos pays pour pouvoir booster nos économies et devoir nous adapter à la réalité internationale qui est plus qu'évolutive. Parce que si jamais nous choisissons de rester de vrai en vase clos, chacun pourrait s'éliminer individuellement de manière isolée et nous ne pourrons pas très vite rattraper les retards. Donc la démarche ici que vous avez constatée, c'est cette volonté que par des lois types qui seront progressivement adoptées et par la conjugaison de nos efforts comme région, comme sous-région, nous puissions effectivement nous doter des moyens tant humains, matériels et d'autres moyens nécessaires, surtout en termes de formation et de capacitation de nos populations, de nos jeunes, pour que nous puissions être en mesure de participer à la compétition internationale en cette matière. Sinon, c'est l'Afrique qui se mêle et plus précisément la région de la SADC qui va avec. Donc, il y a un effort conjugué à fournir. C'est ce qui justifie même notre présence et notre engagement au sein du Forum parlementaire de la SADC qui bientôt sera transformé en Parlement régional afin de pouvoir commencer à adopter des lois contraignantes qui sont des lois types pour l'ensemble de la région.